Au début de la déclaration de la chanson Coup du Mato, bien sûr, de Tamsir featuring Team Peya et tout, Pat Koyao avait déjà vu clair dans le jeu de Tamsir, à tel enseigne que Pat Koyao a fait bien sûr un post sur Facebook où il disait que bon, en tout cas, sur les déclarations, pourquoi il n'y a pas les noms de tous ceux qui ont chanté et tout, voilà. Les faits donnent raison aujourd'hui à Pat Koyao. Je vous en prie, suivez bien sûr cette interview du début jusqu'à la fin. Suivez l'intervention de Pat Koyao. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. 24. Ouais. Pour petit rappel pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que tu as dit dans le post? Tamsir, seul certifié pour le coup du marteau, la team Peya, Sté Milano et les autres non inclus. Yako Azagba et à ses frères qui n'en bénéficieront pas. Ouais. Et la réponse de Tamsir: faire le connaisseur te rend très inculte malheureusement. Sinon, tu saurais que le SNEP donne la certification et c'est la SACEM qui verse les droits d'auteur. Depuis le mois de mars, chaque personne qui a travaillé sur le coup du marteau a signé les papiers du Buruda et de la SACEM, y compris le père Elvis Kemayo, pour la reprise du Venez danser. Va te former, s'il te plaît. Ah. Tu as réagi à la Il a réagi, bon, suite à ça, c'est une histoire un peu. S'il te plaît, avant ta réaction, moi je veux comprendre, qu'est-ce qui t'a fait dire en ce moment-là, bien avant que tout le monde s'en doute, que ce serait Tamsir qui bénéficierait le plus de, mais vous savez, de cette chanson? Les gens refusent d'admettre et tout, mais moi, ça fait quand même un moment que je suis fan de musique, moi, je kiffe beaucoup les musiques françaises et tout, le rap. On a l'habitude de voir quand, par exemple, je prends un exemple, un Niska en featuring avec Booba, qui le son appartient à Niska, qui est certifié par exemple platine. Quand le son sort, quand on voit l'affiche de la Snap, parce que l'affiche de la Snap, c'est sûr, c'est l'affiche sur laquelle les répartitions sont faites. Ouais, les répartitions sont faites. Non, graver le single de platine à la représentation. Ouais. On voit là le nom de l'artiste. Et ouais, l'artiste aussi en featuring. Mais là, quand j'ai vu pour le single Coup du Mato qui a été certifié platine, il n'y a pas vu le nom de la team Peya à côté, il n'y a pas vu le nom de Milano. Il n'y a vu que Tamsir. Il n'y a vu que Tamsir. Tamsir certifié single de platine. Donc quand il a vu ça, il a vu automatiquement Maloney arriver. Il savait que ça. Pourquoi tu appelles ça la Maloney? C'est parce qu'un truc comme ça qui a eu du succès, là, on ne met pas le nom des artistes en featuring dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas clair, quoi. Mais du coup, quand tu as vu sa réaction maintenant, qu'est-ce que toi t'as dit? D'abord, c'est les gens même qui ont commencé à jaser. On me dit, non, on m'a traité d'un culte, toi, tu te renseignes pas, tu dis les trucs comme ça, les trucs en l'air, ils m'ont insulté, ils m'ont tous insulté sur Facebook. Hein. Et par la suite, Tamsir lui m'a appelé. Il était couché là avec Doty, il m'a dit, ah, Tamsir t'a appelé. Attention, tu étais couché? Ouais, il était quelque part, genre, avec un fresson, tu vois. Oui, vas-y, pourquoi ça te fait rire? Couché avec Doty, qui est un artiste aussi qu'on connaît, c'est un peu bizarre. Couché, mais quoi tu penses? Comment tu peux dire que j'étais couché là, comme ça, avec Doty? Non, mais c'est-à-dire qu'on était là à la maison, tout un peu. C'est mieux comme ça, je pense. Le téléphone sonne, Tamsir, il me dit, allô, il me parle justement de l'histoire du coup du matos. Il m'appelle, il me dit, ah, Patko, qu'est-ce que tu as? Il me dit, c'est que toi, tu es très suivi, les gens ils te regardent, pourquoi tu peux faire de telles sorties? Il dit, mais Tamsir, toi, tu n'es pas sur la vérité. Comment est-ce que tu peux faire un featuring avec les gars, ça prend une telle envergure, et puis tu viens, toi seul ton nom dessus? Il me dit, non, lui, depuis très longtemps, il a envoyé des messages à la Snap pour que les gars clarifient tout ça, pour qu'ils mettent le nom des artistes dessus. Et que les gars lui répondent pas depuis. Il lui dit, mais Tamsir, bon, ça c'est autre chose. Mais moi-même, d'abord, tu dois me verser un pourcentage parce que moi, j'étais le premier à faire polémique. Il me dit, pas de quoi, il te donne rien. Là, en ce moment, il a vu que, ah, lui, sa main est due. Il y a quelque chose. Forcément. Mais qu'est-ce que tu avais fait? Le gars, il a sorti la chanson, tu voulais quoi? Quand tu fais les recherches là, quand tu vois les droits qui reviennent aux gens qui ont travaillé autour d'un morceau, il y a les promoteurs qui sont les gens qui ont fait la publicité autour d'un son, tout ça. Ça veut dire, moi, on fait partie. Non, mais bon, ça c'est... En fait, tu t'es dit... Mais en fait, bon, bref, on va revenir à l'histoire. Il y a un point qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que Tamsir dit... Parce que c'était à qui la faute finalement? Est-ce que c'était à cause de Tamsir que le nom des autres ne se trouvait pas sur le disque ou de la Snap en fait? Voilà ce qui est intéressant, parce que là il me dit, quand il m'a appelé, il m'a dit que depuis des mois il a écrit à la Snap, mais ils n'ont pas réglé le truc. Et là dès qu'on finit l'appel le soir, on voit qu'il poste une affiche sur laquelle il y a le nom des gars qui sont inscrits. Il dit mais toi tu pouvais faire ça dans quelques heures là et puis tu dis que tu as envoyé ça aux gars depuis des mois. C'est parce que tu n'avais pas fait. Il y avait peut-être une anguille. Est-ce que la correction qui a été faite, est-ce qu'elle vient de la Snap ou elle vient de Tamsir qui... Mais Tamsir n'a pas la possibilité de pouvoir corriger quoi que ce soit. Non, si, il peut envoyer les messages. C'est à lui d'envoyer un courrier ou un message pour dire je ne suis pas seul à avoir travaillé sur la chanson, il y en a d'autres qui ont collaboré dessus. Mais la chanson, elle est, j'ai envie de dire, elle est mondialement vue comme étant, parce qu'il suffit juste taper YouTube, vous voyez Tamsir, feat, Team Peya. C'est ce qu'on voit sur le truc. Donc la Snap là,
peut pas dire aujourd'hui qu'elle n'a pas été... La SNEP, elle recopie tout ce qui a été déclaré là-bas. S'il n'y a rien qui a été déclaré à la SACEM, voilà, elle ne peut pas venir inventer ou mettre des trucs comme ça. D'accord. Et l'histoire dit, pour la suite, pour progresser, donc il y a Tamsir qui en parle, et ça fait jaser. Hein. Après, on découvre récemment la question des pourcentages, et visiblement la team Peya, Zagba le requin, Samo Samo et tous les autres, ne semblent pas du tout être contents. Je crois que la brouille commence déjà à partir de cette histoire de disques d'or et des disques de platine. Au point que, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons. À la suite de ça, on les voit moins ensemble. Oui, moins ensemble. Je les ai même vus eux-mêmes avec des disques d'or ou des disques de platine personnalisés. Personnalisés. Oui, à leur concert, je pense. Personne ne s'en souvient. Moi, il n'y a pas vu ça. Et en tout cas, la réponse de Tamsir, c'est-à-dire que lorsque tu as fait ton poste, la réponse de Tamsir, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Il m'a traité d'inculte, tout ça. Oui, ça c'est dans le game. Mais lorsqu'il dit que déjà depuis le mois de mars, les déclarations ont été faites, c'est-à-dire les signatures ont été faites et tout, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses dans cette histoire. Puisque lorsque Zagba le requin, lors de cette émission, expliquait qu'il y a Samo Samo, Toumalewe, certaines personnes, certains membres de la team Peya qui n'ont pas été déclarés, qui n'ont pas signé, qui ont été mis de côté. Là encore, il y a encore un autre flou. À ce propos, il y a Lino Versace qui a fait un post qu'on a retrouvé quelque part, qui semblait apporter sa part de vérité en termes de clarification. Ça donnait ça. Clarification sur le conflit lié au droit d'auteur, au droit de l'œuvre Coup du marteau, résumé du conflit. Tamsir ne peut être considéré comme auteur à moins d'avoir coécrit les paroles. On va juste garder cette phrase-là. Et vu qu'on a Lino en ligne, il va nous donner des précisions sur ce poste-là. Lino, allô? Allô? Bonjour Lino, comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Alors Lino, on a vu un poste là qui essaie d'apporter une forme de clarification, en tout cas selon toi, concernant comment les choses se sont faites ou elles devraient se faire avec, dans le conflit Team Peya et Tamsir, si ça peut s'appeler comme ça, conflit. En quelques mots, qu'est-ce que tu dis concrètement? Oui, j'espère que vous avez suivi Pat Koyao dans ses œuvres. Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé. Pat Koyao avait déjà tiré la sonnette à la main. Les gens l'ont pris comme quelqu'un bon qui bavarde, qui fait un peu de blagues par-ci par-là. Elle sait que Tamsir même l'a appelé comme quoi d'aller se faire former. Aujourd'hui, maintenant, regardez, les faits sont là. Tamsir qui ramasse 87%, voire 90%, et les autres, ils sont à la traite. Quelle analyse faites bien sûr de cette situation? C'est un gros dossier, c'est pourquoi on ne s'en détache pas, on revient chaque fois sur le dossier parce que c'est un dossier à rebondissement. Le directeur général adjoint bien sûr Djubirida a intervenu, tout le monde est en train de parler de ce dossier actuellement, à tel enseigne que ça éteint bien sûr les autres buzz qu'il y a à côté là. Aujourd'hui c'est Team Peya, Tamsir et tout. On se dit à tout à l'heure.